Bienvenue à tous. Magistère sur Saint Joseph, une brève lecture quotidienne avec le pape Jean-Paul II sur Saint Joseph, présenté par le Centre Notre-Dame de Lourdes à Perpignan à l'occasion de cette année jubilaire. Oui, bien nous voilà en ce 1er avril, premier jour de grâce avec ce magistère, avec le pape Jean-Paul II. Donc sur Saint Joseph, c'est pour nous l'occasion donc de vivre une introduction. Le royaume de Dieu est comparable à un grain de sénévé qu'un juste homme jette en terre. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il pousse, il devient un grand arbre. Cette parabole s'applique bien au développement du culte de Saint Joseph dans l'histoire de l'Église. Y a-t-il dans l'Évangile un personnage plus obscur et plus effacé ? Quelques versets seulement le mentionnent. Il n'est rapporté aucune parole de lui. Joseph est avec Marie quand Jésus a 12 ans est retrouvé dans le temple de Jérusalem, après sa fugue de 3 jours. Mais ensuite il disparaît sans qu'on sache à quel moment et dans quelles circonstances il est mort. Durant les premiers siècles et le Moyen-Âge, les pères et les docteurs de l'Église parlent rarement de lui. C'est seulement ensuite que son rôle et sa mission commencent à être mis en lumière par les auteurs spirituels et les orateurs sacrés comme Gerson et Bossuet. Mais il a fallu attendre le XIXe siècle pour que, sous l'impulsion des papes, Saint Joseph occupe la place qu'il mérite dans le culte chrétien. On peut s'étonner aujourd'hui que l'époux de Marie n'ait pas reçu plutôt les honneurs qui lui revenaient. Mais à la réflexion, on comprend le dessein providentiel qui a réglé ainsi le cours des choses. Aux origines de l'Église, les apôtres et les pères devaient surtout mettre en relief la filiation divine du Christ et sa conception virginale. Joseph se trouvait donc laissé à l'arrière-plan, derrière Jésus et Marie. Cependant, sa place était suffisamment indiquée dans l'Évangile pour que quelques pères de l'Église la remarquent déjà et en soulignent l'importance. La grandeur de Saint Joseph vient avant tout de la mission que Dieu a voulu lui confier dans la réalisation du mystère de l'incarnation. Sans y participer directement par la transmission de la vie humaine, il a été cependant associé étroitement à la destinée de celle qui devait concevoir et enfanter virginalement le Messie, Fils de Dieu. Époux véritable de la Vierge Mère, Joseph a été d'abord le témoin et le garant de la conception virginale de Jésus. Puis il a exercé sur l'enfant une paternité authentique, veillant avec sollicitude sur la Sainte Famille dont il était le chef. Toute sa vie, il a montré une fidélité exemplaire à remplir sa mission avec la délicatesse de son amour sponsal et virginal. Selon l'heureuse expression du père Faber, Saint Joseph était dans la maison de Nazareth, l'ombre du Père éternel. Dans son exhortation Redemptoris Custos, Jean-Paul II montre en détail comment s'est manifestée cette sollicitude paternelle de Saint Joseph à Bethléem et à Nazareth, dans toutes les circonstances relatées par les évangiles. Saint Joseph est grand aussi par la perfection avec laquelle il s'acquitta de cette mission et par les vertus qu'il pratiqua. Foi à toute épreuve, humilité admirable, docilité et soumission totale aux ordres de Dieu. En tout cela, le juste Joseph est un modèle pour tous les chrétiens, quels que soient les états de vie et les situations diverses de chacun. Proclamé patron de l'Église universelle en 1870, Saint Joseph a été présenté spécialement par Léon XIII comme modèle et protecteur des ouvriers. Mais c'est surtout après l'institution par Pie XII de la fête de Saint Joseph artisan
que le charpentier de Nazareth est devenu le patron céleste de tous les travailleurs. C'est dans son atelier que Jésus a appris son métier, et c'est ainsi que Dieu est entré pleinement dans le monde du travail humain. Chaque année, en la fête du 1er mai, Jean-Paul II tenait à visiter une entreprise, une usine, un chantier, afin d'y annoncer l'évangile du travail, son sens humain et chrétien qui donne à l'ouvrier sa dignité et sa noblesse. Le chef de la Sainte Famille est tout naturellement le protecteur de toutes les familles, et son rôle est particulièrement opportun à notre époque où l'institution familiale est si fortement menacée, attaquée et méprisée. Aux côtés de la Vierge Marie, Saint Joseph est le modèle accompli des vertus conjugales et familiales, particulièrement en cette année de la famille Amoris Laetitia. Comme le disait Léon XIII dans son encyclique Quamquam Pluriès, la maison de la Sainte Famille à Nazareth contenait, d'une certaine manière, les prémices de l'Église naissante. De même que la Vierge Marie devait être la mère de l'Église, Saint Joseph était donc appelé aussi à embrasser dans son rôle paternel tout le corps mystique du Christ. C'est à lui que Jean XXIII a confié de façon spéciale le second concile du Vatican. Son intercession auprès de Dieu est certainement très puissante et l'Église a raison de compter sur son appui dans l'œuvre de nouvelle évangélisation qu'elle entreprend à l'approche du 3e millénaire et de son histoire. C'est avec joie donc nous allons nous retrouver tout au long de ce mois avec le pape Jean-Paul II, tout d'abord donc avec cette exhortation sur Saint Joseph, puis avec Redemptoris Custos, vous l'avez bien compris. Nous nous quittons avec l'Ave Joseph. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de virginal de Marie, Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne secourir à l'heure de notre mort. Amen. Demain, le thème sera l'époux de Marie avec Jean-Paul II. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est avec joie que nous nous retrouverons tout au long de ce mois. Nous vous souhaitons une très belle journée avec Saint Joseph.